Bonjour à tous, Freddy, votre serviteur. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler des risques. Voilà, les fameux risques, les risques que nous prenons dans la vie. Les risques. Alors, être, c'est risquer d'être pris pour un bouffon. Alors, c'est qu'un bouffon, c'est un fou, c'est un idiot, c'est un comique, c'est un ridicule. C'est-à-dire que si vous êtes vous-même, vous risquez d'être... On risque de se moquer de vous. Parce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, vous pouvez aller faire. On peut aller très loin. C'est-à-dire, moi, j'aime bien aller dans l'extrême. Vous avez chaud, vous voulez marcher nu. Mais si vous marchez nu dans la rue, on vous prendra pour un fou, une folle. Et on va vous mettre à l'asile. Voilà. Donc, on ne peut pas risquer d'être soi-même, de vouloir faire ce qu'on veut, de vivre certaines choses à sa manière. Pleurer. Pleurer, c'est risquer d'être pris pour un sentimental. Oui, on pleure. Oui, il a dit en Guadeloupe, non pas à pleurer. Oui, non pas à pleurer. Pleurer, c'est risquer d'être pris pour un sentimental. Alors, ce qu'on va pleurer, c'est qu'à pleurer, c'est qu'à pleurer, qu'à pleurer. Autant mes femmes là, on va pleurer. Oh, c'est mes femmes là, l'un B en rien. L'un B. Donc, pleurer, c'est risquer d'être pris pour un sentimental. Aller vers l'autre, c'est risquer des engagements inconnus. Ça, c'est vrai. Vous allez vers l'autre, vous ne savez pas qui est l'autre. Donc vous prenez c'est risquer des engagements inconnus. Même la mort, la blessure, le détournement, voilà. La manipulation, voilà. Donc aller vers l'autre, on risque tous ces renversements. Et aussi, on peut trouver aussi le bonheur. Mais au départ, on ne le sait pas, il y a un risque que nous prenons. Révélez vos sentiments profonds. Oui, vos sentiments profond. Ah, sentiment profond. C'est risquer de vous exposer tel que vous êtes. Là, vous êtes en danger. Hein? On dit à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, mais en retour, on se rend compte que c'est pas pareil. On lui raconte tous nos affaires, nos sentiments, les trucs plus profonds, les petits secrets. Donc, c'est risquer de vous exposer tel que vous êtes. Donc, vous vous mettez peut-être en danger. Exposez vos idées et vos rêves devant la foule, c'est risquer de les perdre. Ça, c'est sûr. On peut récupérer vos projets, vos idées. Si vous exposez en grand vos idées et vos projets, les autres risquent de les récupérer. Et vous voyez, vous allez les perdre. On sait très bien comment ça fonctionne dans ce monde aussi, même économique. Hein. Vous allez dans certaines banques exposer un projet. La banque vous dit non, on n'est pas très intéressé et refile le projet à quelqu'un d'autre qui a plus de moyens. Voilà. Donc, aimer, c'est risquer de ne pas être aimé de retour. Oui. Ou un monde, mais on n'a pas obligé d'aimer. On ne peut pas savoir si aimer. Comment savoir si quelqu'un vous aime? Non, on dit les preuves d'amour, beaucoup vont être choqués, mais les preuves d'amour, ça n'existe pas. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un vous aime? C'est une histoire de confiance. Vous pensez, vous avez confiance en la personne, vous pensez que la personne vous aime. C'est pas parce qu'elle va vous donner beaucoup de fleurs, vous achetez une voiture, vous achetez un réfrigérateur ou vous mettre dans une belle maison que la personne vous aime. Ça, c'est comme du matériel. Donc, vous voyez, ça peut être aussi, ça peut être un jeu d'acteur. La preuve, vous regardez un film et pourtant, vous savez, c'est un acteur. Et vous êtes des fois, comment expliquer? Vous avez des sentiments, de la rage, de la colère, de l'angoisse, etc. Pourtant, vous savez que c'est un acteur. Et l'acteur arrive à vivre. C'est risquer de mourir. Et c'est valable pour nous tous. Oui, on est sous la terre, donc on vit, donc on risque de mourir. Voilà, vous êtes venu sous la terre, vous allez mourir. Mais il ne fallait pas venir. Alors, si vous n'êtes pas venu, vous n'allez pas mourir. Voilà. Espérer, c'est risquer le désespoir. Oui, espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Ah ouais. Si on essaie, on peut échouer. Voilà. Comment, dans un autre épisode, dans une autre vidéo, je l'ai dit, hein, comment ne pas rater son permis. Donc, si vous êtes sûr de ne pas rater votre permis, il ne faut pas le passer. Mais vous restez, bien sûr, dans l'échec. Voilà. Mais vous n'avez pas raté. Voilà. Il y a des essayer, c'est risquer l'échec. Alors, mais il faut courir des risques. Car le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer. Qui ne risque rien, ne fait rien,
n'a rien, n'est rien. Oui, qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien, n'est rien. C'est ainsi que l'on pourrait éviter des souffrances et de la tristesse. Mais c'est ainsi que l'on ne peut plus ni apprendre, ni ressentir, ni changer, ni grandir, ni aimer, ni vivre. C'est ainsi que l'on devient enchaîné par ses propres attitudes et donc esclave ayant méprisé et abandonné sa propre liberté. Seule la personne qui ose risquer est vraiment libre. Oui, seule la personne qui ose risquer est vraiment libre. Oui, c'est important. Seule la personne qui ose risquer est vraiment libre. Et je vais ajouter, aimer, c'est aimer comme, on a parlé d'amour, c'est aimer aussi comme Jésus. Hein. Attention, aimer, c'est aimer comme Jésus. Alors on parle d'amour, aimer comme Jésus. L'amour avec Jésus, comme Jésus. L'amour est un risque à prendre. Que beaucoup ont peur de l'amour. Hein. L'amour est un risque à prendre. Sans quoi, vous passez à côté de grandes joies, de la vraie joie. La vraie joie ne peut se vivre que dans l'amour. L'amour risqué, l'amour où on s'est engagé envers les autres, les uns envers les autres, envers son prochain, envers la communauté. Oui, si vous sauvez au moins une personne de votre vie, vous allez sauver votre âme. Donc, mais il faut prendre des risques. Donc l'amour est un risque à prendre, sans quoi vous passez à côté de grandes joies. Moi, je peux vous le confirmer, de grands moments de bonheur intense. Un cœur comblé, joyeux. Vous êtes joyeux, je ne sais même pas pourquoi, mais vous êtes bien, vous êtes en plénitude. Ou quoi voler, ou quoi sous-voler. Moi, j'aurais aimé être comme mon animal préféré, l'aigle. Cet aigle royal qui vole majestueusement. Cette liberté, cette plénitude, cette zénitude. Alors, risquons ensemble en Église pour vivre de l'amour de Dieu. Oui, risquons ensemble en Église pour vivre de l'amour de Dieu. Voilà l'appel que je vous lance. Alors, il faut risquer, il faut prendre des risques. Si vous voulez vivre des choses intensément, si vous voulez connaître la joie, le bonheur intense, profond, il y aura bien sûr des pleurs, mais il y a des risques à prendre. Si vous risquez au bord de la route, si vous ne traversez pas la rivière, eh bien, il y a des choses que vous n'allez jamais connaître. Donc, risquons ensemble. Alors, pour ceux qui sont en église, risquons ensemble en église pour vivre de l'amour de Dieu. Quelle joie! À bientôt!